Amis dans le Seigneur, bonjour. Vous avez devant vous l'apôtre Guidibi de Arche de Noé de Bethléem. Je suis l'apôtre visionnaire de cette église que l'Éternel nous a confiée. C'est une église dans laquelle il y a beaucoup d'autoserviteurs, beaucoup, des hommes, des femmes, que Dieu lui-même a souverainement établi et qu'aucun homme n'a établi, que ce soit au niveau des hommes et des femmes. Donc, c'est un peu déjà ce que je peux dire à propos de moi. Et je vous dis aussi que je suis conférencier. Je suis un serviteur de Dieu conférencier. Ma vraie mission, ma vraie responsabilité, c'est de faire des conférences partout à travers le monde entier. C'est parce que la mayonnaise n'a pas encore pris, parce que quand les choses sont spéciales, le Seigneur prend beaucoup de temps à travailler tout ça, les gens, à les peaufiner avant de les exporter, avant que ces personnes-là s'exposent, avant de les exposer. Ce qui fait justement que c'est un peu plus compliqué. Mais en attendant, nous nous contentons de faire un peu le travail de pasteur, mais sinon nous sommes conférenciers. Et j'ai commencé mon ministère directement par former des serviteurs de Dieu, parce que c'est l'Éternel lui-même qui m'a enseigné, à la manière de Paul de Tarse, pendant des années. Il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais tout ça, c'est pas important. Le plus important, c'est le message que j'apporte. C'est parce que des gens m'ont fait le reproche de ne pas m'être présenté, de ne pas avoir dit un peu beaucoup plus sur moi, que voilà, j'ai dit un peu brièvement, voilà, ceci. Donc, nous sommes dans le ministère Arche de Noé de Bethléem. Alors, ce dont je vais vous parler maintenant, c'est ce que Dieu attend de nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs. Et ça, c'est important. Ce n'est pas rentrer dans les détails, mais la parole importante que Dieu a dite, que tous les enfants de Dieu doivent savoir. C'est ça qui est important. Voilà. Écoutez la parole de l'Éternel. L'Éternel nous dit que nous devons savoir que chaque acte a des conséquences. Chaque acte que nous posons a des conséquences. Parce que l'Éternel voit tout ce que nous faisons, l'Éternel entend tout ce que nous faisons, et l'Éternel a posé des limites à chaque chose et à toute chose. Donc, ainsi par l'Éternel, nous devons savoir que chaque acte a des conséquences. Mes enfants et serviteurs doivent savoir faire la différence entre ma propre volonté et leur volonté. Je relis. Mes enfants et serviteurs doivent savoir faire la différence entre ma propre volonté et leur volonté. Ils doivent s'y plier sans qu'on les force. Ils doivent s'y plier sans qu'on les force. Ils doivent s'y plier sans qu'on les force. Vous voyez, je suis l'Éternel, l'insaisissable des armées. Vous voyez, ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est la différence entre la volonté de Dieu et notre propre volonté. Et le message de l'Éternel est clair. Il nous dit simplement que nous devons faire la différence entre sa volonté propre à lui et notre volonté. S'il s'agit de nos volontés ou de notre volonté, nous pouvons faire ce que nous voulons avec. C'est notre problème et c'est notre responsabilité. Mais quand il s'agit de la volonté de Dieu, Dieu nous dit nous devons nous y plier sans qu'on nous y force. Et ça veut dire que Dieu peut nous forcer. S'il dit sans qu'on nous force, ça veut dire qu'il peut nous forcer à nous plier à sa volonté. Mais il dit normalement un bon enfant de Dieu, un bon serviteur de Dieu doit faire la volonté de Dieu sans qu'on l'y force. Un bon serviteur de Dieu, un bon enfant de Dieu doit se plier à la volonté souveraine de Dieu, notre Père et notre Dieu, sans qu'on l'y force, sans qu'on les force. Et ça, c'est très très important. Alors, je relis.
Ainsi parle l'Éternel, vous devez savoir que chaque acte a des conséquences. Mes enfants et serviteurs doivent savoir faire la différence entre ma propre volonté et leur volonté. Ils doivent s'y plier sans qu'on les force. Est-ce que vous voyez un peu? Ça, c'est important, bien-aimé dans le Seigneur. C'est important de le savoir. C'est important de savoir que nous devons faire la volonté de Dieu. C'est important de savoir que Dieu attend de nous que nous fassions sa volonté. Et c'est pour ça, quand nous venons dans une église, en tant que néophytes, nouveaux convertis, bébés spirituels, la première chose que nous devons rechercher, c'est la connaissance. Le premier mouvement que nous devons faire, c'est qu'est-ce que Dieu nous enseigne? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que nous devons faire pour Dieu? Parce que Dieu peut faire pour nous, pour paraphraser une citation célèbre, ne vous demandez pas ce que Dieu peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour Dieu. Ne vous demandez pas ce que Dieu peut faire pour vous parce qu'on sait qu'il est tout-puissant et qu'il n'est pas ingrat, qu'il récompense toujours les bonnes œuvres et qu'il châtie les mauvaises œuvres. Ne vous demandez pas ce que Dieu peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour Dieu. Cherchez déjà à connaître les vous, mais si vous ne savez pas ce que quelqu'un attend de vous, vous allez faire n'importe quoi. Si vous ne connaissez pas la personne, vous allez toujours manger son totem, comme on dit dans le langage vulgaire. Vous allez toujours faire des choses qui ne lui plaisent pas, qui ne le glorifient pas, qui ne le confessent pas. C'est pourquoi il est important de chercher à connaître Dieu et chercher à connaître les choses de Dieu ou les voies de Dieu. Parce que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Les desseins de Dieu ne sont pas nos desseins. Nous devons chercher à connaître ces choses-là afin de ne pas avoir de problème avec Dieu. C'est pareil dans le mariage. Si vous ne connaissez pas votre mari, vous aurez des problèmes avec lui. Si vous ne cherchez pas à connaître ses désirs et volontés pour les mettre en application, vous aurez des problèmes avec lui. Et le ménage, le mariage, le couple, le foyer ne sera pas en harmonie. Donc, il est important de connaître ces choses-là. Bien-aimé dans le Seigneur. Faire la part des choses en notre volonté propre et la volonté de Dieu et ne pas confondre notre volonté propre dans la volonté de Dieu ou ne pas imposer notre volonté propre à Dieu. Beaucoup de chrétiens le font. Ils prennent leur volonté pour la volonté de Dieu, ils imposent leur volonté à Dieu et ils veulent que Dieu se soumette à leur volonté. Ça ne se fait pas, bien-aimé dans le Seigneur. Au nom tout-puissant de Jésus, je brise ce genre de comportement. Je brise tout comportement qui consiste à vouloir prendre sa volonté et l'imposer à Dieu au nom tout-puissant de Jésus dans la vie des chrétiens. Je brise dans la vie des chrétiens toutes ces choses qui nous donnent de vouloir imposer à Dieu notre Père nos propres volontés au lieu de nous soumettre simplement, aveuglément aux désirs et volontés de Dieu, aux paroles de Dieu, à la loi de Dieu, aux commandements de Dieu, aux préceptes du Christ, au nom tout-puissant de Jésus. Je les brise dans votre vie au nom de Jésus. Je les brise dans nos vies au nom de Jésus. Je les brise dans nos vies au nom de Jésus. Je les brise dans nos vies au nom de Jésus parce que je me parle à moi-même aussi. Au nom tout-puissant de Jésus. Je suis enfant de Dieu aussi comme vous avant que d'être serviteur. Donc la parole de Dieu me concerne aussi. Donc je me parle à moi-même aussi et je brise aussi ce genre de comportement dans ma vie moi-même aussi au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc bien aimé, quand on vient quelque part, on cherche à savoir comment ça se passe, comment ça fonctionne. On ne vient pas pour imposer ce qu'on a apporté du monde dans le Seigneur. On ne vient pas pour imposer aux hommes de Dieu nos façons ou nos visions des choses. Ça ne se fait pas au nom de Jésus. Parce que quand ça se fait, il y a des conséquences. Dans mes enseignements, je parle déjà un peu de ce genre de comportement et des conséquences de ce genre de comportement. Parce que je ne suis pas là pour vous parler de Jésus. Jésus, vous le connaissez déjà. Beaucoup, même les païens connaissent Jésus. De telle façon même que ils le combattent involontairement. Et même, il y a d'autres qui disent, et si toute la parole de Dieu n'était qu'une fiction? Il y a beaucoup de choses, et ça, c'est des grands soi-disant docteurs, qui ont fait des études pour rien, qui racontent ce genre d'ânerie. Est-ce que vous voyez un peu? Quand on vient dans le Seigneur, il faut chercher à connaître comment ça fonctionne.
Et quand on veut réussir, la raison pour laquelle on est arrivé là, quand on veut que les démons ne nous fatiguent pas, quand on veut réussir, quand on veut que quand on va travailler, que notre argent ne soit pas menacé par les dévoreurs et que tout ce qu'on va produire, on puisse en profiter paisiblement et non travailler pour rien, travailler pour les autres, il faut respecter la parole de Dieu. Il faut pratiquer la parole de Dieu pour ne pas travailler en vain, comme le disait Isaïe. Bien-aimés dans le Seigneur, ce message, il est important. C'est pourquoi je vous le dis encore. Changeons nos comportements. Reformatons nos disques durs. Reformatons nos façons de voir les choses de Dieu. Surtout quand Dieu commence à parler à quelqu'un qui a le don de prophétie, c'est grave. La personne croit que c'est fini. Les serviteurs de Dieu ne servent à rien. Si les serviteurs de Dieu ne servaient à rien, pourquoi Dieu les a établis? Est-ce que Dieu est cinglé? C'est lui qui a établi les serviteurs de Dieu. C'est le même qui a donné le don de prophétie à ceux qui ne sont pas serviteurs. Ça veut dire que c'est important. Ils ont une fonction capitale à jouer, puisqu'ils sont considérés comme des bergers, comme des pasteurs, pour paître les brebis que vous êtes, à qui on a quand même donné le don de prophétie. Ne négligez pas leur mission. Ne sabotez pas les missions. N'aidez pas Satan à saboter l'œuvre de Dieu. N'aidez pas Satan à détruire le corps du Christ. Non, ce n'est pas bien. Et par la même occasion, vous vous faites du mal. Parce que vous vous nuisez à vous-même. Vous vous détruisez, vous vous autodétruisez. Ce n'est pas bien, mes frères. Ce n'est pas bien, mes sœurs. Disons-nous, ce n'est pas bien. On ne fait pas ça. On ne se comporte pas comme ça en tant que chrétien. Ça ne se fait pas. Les pasteurs sont là comme des dépositaires de la connaissance de Dieu. Les serviteurs de Dieu, les ministres de Dieu sont là comme des dépositaires de la connaissance de Dieu qui sont censés vous transmettre le message de la parole de Dieu afin que vous puissiez prendre acte et les pratiquer avec l'aide du Saint-Esprit qui nous donne de pratiquer la parole de Dieu. Lequel Saint-Esprit sans qui on ne peut pas pratiquer la parole de Dieu. Et quand ça arrive, prenons ça au sérieux. N'aidons pas le monde à saboter le corps du Christ. Le monde ne nous demande même rien. On le fait de telle façon qu'on est comme ça, fait rien. Nous sommes comme des rieneux. C'est pas bien. Et après, on se plaint. On se plaint, je t'ai fait quoi, mon Dieu? Je t'ai fait quoi, mon Dieu? Je t'ai fait quoi, mon Dieu? Pour l'autre, là, ça marche. Le maïs de l'autre, là, est en train de bien produire. Mais pour moi, là, pourquoi ça ne va pas? Mais est-ce que tu t'es miré dans le miroir de la parole de Dieu pour t'assurer que tu respectes les commandements, les préceptes du Seigneur? Est-ce que tu es sûr que tu es en accord avec la parole de Dieu?